Mathieu, avocat des causes perdues, jet de bouteille sur des joueurs, violence de certains supporters. Demain, en commission de discipline de la Ligue de football professionnel, l'OGC Nice, le club de la ville, donc va risquer gros quand même après ces incidents. Le match Nice-Marseille a dû être interrompu à cause de ça. Alors heureusement pour le club niçois, c'est vous qu'ils ont appelé pour se défendre. Oui, heureusement pour lui. En effet, c'est une chance qui a un coût, ne l'oublions jamais, 800 € de l'heure tout de même hors taxe. Mais à ce prix-là, croyez que l'OGCN sera bien défendu devant la commission de discipline de l'AFP. Je suis serein, j'ai un dossier, mais alors gros comme ça. Et notamment, la preuve formelle, Monsieur Pavlenko, que les ultras niçois qui ont lancé des bouteilles d'eau sur la tête de Dimitri Payet, l'attaquant de l'OM, ne cherchaient en réalité aucunement à le blesser, mais simplement à lui permettre de se réhydrater, afin qu'il puisse tirer son corner dans les meilleures conditions. Je plaiderai donc le quiproquo, afin de rétablir les faits dans toute leur objectivité. À midi, le numéro 10 marseillais avait en effet déjeuné dans le Vieux-Nice, où, selon des témoins, il aurait recommandé par 2 fois de la soca et des petits farcis, plats délicieux qui font la fierté de la cuisine niçoise, mais qui ont l'inconvénient d'être très salés. Voyant le joueur de l'OM grimacer sur le terrain, les supporters de mon client, l'OGC Nice, auront simplement voulu faire preuve d'hospitalité en lui offrant, un peu d'eau, pas de quoi en faire une pissaladière. Cette même hospitalité méridionale dont font preuve d'ailleurs les Marseillais lorsqu'ils nous accueillent au Vélodrome par ces mots, certainement extraits d'un poème de Pagnol. Relire Pagnol, ça fait toujours du bien, surtout après une soirée aussi cauchemardesque pour l'image du football français. Ces supporters en pantacourt, parfois torse nu, qui déboulent sur la pelouse allant au contact même des joueurs ruisselants de sueur et des membres du staff obligés de faire rempart avec leur corps. Je sais ce que vous vous dites, Madame Haddadi. J'aime bien ces ambiances de vestiaire, moi. Non. Quelle honte pour la Ligue 1. Si vous vous gendarmez un peu et que vous parvenez à mettre de côté ces fantasmes borderline qui vous agitent, c'est ce que vous vous dites. Tout le monde se dit, quelle honte pour la Ligue 1. Car oui, ayant également prévu le cas de figure où l'argument du quiproquo ne fonctionnerait pas, c'est possible. J'ai un autre argument pour dédouaner la direction de l'OGC Nice. L'impossibilité technique d'identifier en amont les lanceurs de bouteilles d'eau. La ministre des Sports demande au club de les interdire de stade. Mais, Madame la ministre, le lanceur de bouteilles d'eau est par définition insaisissable. Contrairement aux hooligans des années 90 qui avaient la politesse d'arriver au stade avec une batte de baseball, un œil au beurre noir et un t-shirt Iron Maiden pour quelque part se signaler aux autorités avec une forme d'élégance, le hooligan moderne se fond dans la masse. Il n'a ni point américain ni cran d'arrêt, il porte parfois une chemise Cyrillus. Si ça se trouve, il est expert comptable à Meudon. Il n'est pas méchant, il est juste cocu. Il a besoin d'extérioriser sa rage. En arrivant au stade, il ne sait parfois pas lui-même que dans quelques minutes, grisé par les crises environnantes, il lancera une bouteille sur un joueur de l'équipe adverse. Un geste réflexe primitif qui dit moins son dégoût pour l'équipe adverse que pour sa propre vie d'expert comptable cocu à Meudon. Un profil insaisissable contre lequel aucun club ne peut se prémunir. Voilà pourquoi mon client, l'OGCN, ne saurait en aucun cas être tenu responsable des débordements de dimanche. Nous comprenons la peur ressentie par les joueurs marseillais ainsi que le désarroi des supporters de l'OM, dont certains, en voyant leur équipe plier bagages avant le terme de la rencontre, ont à nouveau cité Pagnol. Même pas en étant en train de gagner, on est en train de se faire enculer dans tous les sens. On l'a dans l'oignon, voilà. Marius, acte 3, scène 4, bien sûr, relire Pagnol, encore et toujours, oui. Quant aux sanctions déjà annoncées par le préfet, à savoir la fermeture de la tribune populaire sud pour 4 matchs et l'installation de filets anti-bouteilles d'eau, autant vous dire qu'elles sont intolérables car elles portent atteinte à la dignité humaine. Installer des filets anti-pigeons, puisque c'est de ça qu'il s'agit, non pas contre des pigeons, mais contre des supporters. Monsieur Pavlenko, j'en appelle à votre bon sens, mais aussi à votre cœur. Quand on s'appelle Dimitri Pavlenko, un nom qui vous prédestinait à faire les belles heures du locomotive Kiev, plutôt que de développer une scoliose, le cul vissé à un fauteuil de présentateur, un vigoureux ailier gauche, ou plutôt droit, ce qu'on dit. Je vous pose la question. Est-il raisonnable de traiter un supporter de foot, lanceur de bouteilles d'eau, comme un pigeon? Un pigeon, ça n'aime pas le foot. Un pigeon, ça n'a aucune conscience morale de ses actes. Et un pigeon, ça a un cerveau de 12 cm3, alors qu'un supporter de foot qui lance une bouteille d'eau sur la tête d'un joueur... Ah oui, je réalise que mon raisonnement ne tient pas du coup. Heureusement, vis-à-vis de mon client, il me reste encore 24 heures pour trouver mieux. Sinon, comme disait Pagnol... On l'a dans l'oignon, voilà. Eh oui, Pagnol, toujours. Ah, mais convaincu. Si j'étais le juge... Vous êtes d'accord? Mais je suis corruptible, avec ça, malheureusement. il devrait sortir de la réunion avec la LSP complètement blanchi, je pense. C'est sûr. En tout cas, vous ne dites pas trop souvent de mal d'Iron Maiden, s'il vous plaît. Oui. C'est le groupe de votre jeunesse, visiblement. D'accord, j'ai touché une corde sensible. Oui, voilà. Enfin, ça, vous pourrez l'exploiter pour la prochaine fois. Ça marche, j'y manquerai pas. Merci Mathieu Noël, tous les matins sur Europe 1, 7h42.